Ogoyen, africain, je viens répondre à l'entame de cette journée du mercredi 22 octobre 2025 à la question d'un Ogoyen. Je me sers de certaines questions comme base d'enseignement parce que je pense que si l'Africain, n'est-ce pas, s'est abreuvé à de fausses informations et de faux enseignements spirituels, il est temps quand même qu'on s'abreuve à la bonne source. Évitons de confondre tradition et superstition. Je reprends. Ne confondons pas tradition et superstition. Ne confondons pas non plus un rite bien particulier avec ses préceptes et l'ensemble du monde rituel d'une nation ou rituelique. Parce que j'ai comme l'impression que certains rites veulent s'imposer au monde rituelique d'une nation. Non. Ce qui s'est découvert quelque part, c'est servi d'abord de l'environnement, c'est servi de la manière, n'est-ce pas, de ces personnes de vivre. Attention, si on veut généraliser ça, on doit d'abord s'appuyer sur les lois de l'univers qui sont universelles. Est-ce que ce que nous considérons comme vrai est vrai partout et est vrai par rapport aux lois universelles? Est-ce que ce n'est pas par rapport aux lois humaines? Parce qu'il y en a qui confondent les lois humaines avec les lois de la nature. La question que le Goyen me pose, dans nos traditions, on ne doit pas faire l'amour la journée. C'est interdit. Mais je sais aussi que dans cette même tradition, un enfant mal positionné, ce qui est tout à fait normal, physiologique, c'est un accident. Et cet enfant sort par les pieds. Naturellement, si c'est les pieds qui sortent, avant, cet enfant ne peut plus sortir par voie basse. On ouvre aujourd'hui le ventre, on fait une césarienne, on enlevait l'enfant, cet enfant grandit tous les autres comme tous les autres enfants, et il n'y a rien à faire, tout est normal. Mais la tradition disait que c'est le vampire qui retient l'enfant dans le ventre. Et la maman mourait naturellement parce qu'aucun enfant ne peut sortir par les pieds. Mais là, cette mort-là a été attribuée au sorcier. On disait que c'est le vampire qui retient l'enfant dans le ventre. Est-ce que c'était vrai? Non. C'est aussi cette tradition qui disait que quand l'enfant est né, la maman doit faire 9 mois avant de reconnaître l'homme. Ceci a contribué à la faible population de notre nation. Le Gabon est l'un des pays les moins peuplés au monde. À cause de cette tradition qui était purement superstitieuse, aujourd'hui nous voyons bien les femmes qui après 3 mois connaissent les hommes. Et ça ne pose aucun problème. Il y en a qui étaient même en train de dire que le sperme va dans les seins. Ce n'est pas vrai. La science ne peut pas vous le dire. Ce n'est pas vrai. Ne confondons pas tradition et superstition. Arrêtons quand même d'embarquer le peuple dans de fausses traditions qui, à la limite, étaient pas en phase avec la vérité des lois cosmiques. Les lois cosmiques sont démontrées par la science. Une femme, après 3 mois, dès que son appareil génital s'est réparé, est capable d'aller avec les hommes. C'est pour cela que dans d'autres pays comme le Nigeria, la Chine et tout cela, les gens font beaucoup d'enfants dans 2 ou 3 ans. Nous ici, la population est faible à cause de ces fausses vérités. En fait, ce sont des fausses vérités. C'est-à-dire, on prend ça pour une vérité, alors que ce n'est pas de la vérité, ce sont des réalités. Une réalité n'est pas forcément une vérité. Ces réalités sont propres, n'est-ce pas, aux communautés, aux rites, aux croyances. Ça n'a rien des lois cosmiques qui sont des vérités. Si vous connaissez votre femme la journée, où est le problème? En quoi ça va impacter sur votre rapport? Ça impacte en quoi? Bon, démontrez-moi qu'est-ce qui se passe. Vous allez dire quoi? Quand le soleil est là où le soleil, c'est Dieu.
Vous avez entendu le soleil vous dire qu'on ne fait pas l'amour la journée. Est-ce que l'appareil génital de la femme ne peut pas recevoir l'homme la journée? Il ne s'ouvre pas la journée. L'homme ne peut pas éjaculer la journée. C'est interdit. Bon, si Dieu savait qu'on ne fait pas l'amour la journée, mais la journée, tu n'éjacules pas, la journée, la femme ne peut pas ouvrir son sexe. Mais pourquoi vous voulez créer les lois que Dieu n'a pas prévues? Est-ce qu'il est impossible d'éjaculer la journée? Répondez-moi. Je voudrais que quelqu'un vienne me dire que la journée, je n'éjacule pas. Mais pourquoi voulez-vous que Dieu ait créé des choses qu'il sait mauvaises et il nous les crée quand même? Mais il fallait alors que vous ne puissiez pas éjaculer la journée. Il fallait alors que quand la femme essaie d'écarter les cuisses la journée, que les cuisses ne s'ouvrent pas, je ne comprends pas. Dieu s'est-il trompé? Qu'est-ce qu'il y a à faire l'amour la journée ou la nuit? Où est la différence? Qu'est-ce que la journée ou la nuit a à faire dans un rapport sexuel entre deux pôles? Le pôle électrique et le pôle magnétique décident de s'unir. À l'heure X, Y, Z ou T, il se fait ce qu'il doit se faire conformément aux lois de la nature. Ma question, si vous ne mangez pas la nuit, mais c'est parce que vous dormez, on ne peut pas en même temps manger et dormir. Mais si quelqu'un se réveille à 2 heures, il mange, l'estomac ne va pas prendre ça. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont obligés de manger à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures du matin. Vous allez leur dire on mange la nuit. Il faut manger la journée. Est-ce que la bouche ne fait pas son travail parce que vous êtes en train de croquer la nuit? Parce qu'il faut croquer la journée. Donc, la journée, vous n'allez pas aux toilettes. Il faut attendre la nuit. Et la nuit, vous n'allez pas aux toilettes, il faut attendre la journée. Mais le corps fonctionne selon les lois naturelles. Pour quelle raison vous voulez limiter les possibilités du corps? Mais vous allez bien aux toilettes la journée comme la nuit. Vous mangez bien la journée comme la nuit. Vous parlez la journée comme la nuit. Le corps fonctionne, d'accord? Il se trouve tout simplement que quand vous dormez, d'accord, il faut laisser le corps se reposer. Mais une fois vous êtes éveillé, mais c'est terminé. Toutes les fonctions vitales sont en marche. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Je crois que la nuit, vous marchez. La nuit, vous êtes capable de courir. La nuit, vous êtes capable d'aller vous laver. La nuit, vous êtes capable d'aller aux toilettes. Vous êtes capable d'aller uriner. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez limiter. Mais arrêtons d'être superstitieux. Ce que la science, d'accord, ne vous interdit pas, ce que les lois cosmiques ne vous interdisent pas, ne l'interdisez pas par les voies humaines. Les lois humaines, parce que vous avez des traditions que vous voulez transformer en superstition. Oh, voilà, l'enfant qui va naître là, c'est là comme ça, vous ne pouvez pas démontrer ça. Vous ne pouvez pas le démontrer. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été conçus la journée et qui sont tout à fait normaux. Beaucoup d'entre eux exercent des fonctions respectables dans la société. Vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. Montrez-moi un seul enfant qui rate sa vie tout simplement parce qu'il a été conçu la journée. Donnez-moi la preuve. Superstition et tradition, ce n'est pas la même chose. Donc, l'homme a une conscience. Cette conscience dirige les corps subtils, le corps mental. Vous pensez bien la journée comme la nuit. Dites-moi qu'il n'y a que la journée, comme il y a le soleil, que je pense, et la nuit, je suis incapable de penser parce que le soleil n'est plus là. Donnez-moi un cas d'exemple. Bon, donnez-moi un exemple. Vous avez un corps éthérique qui parle. Donc, vous ne parlez pas la nuit, vous ne parlez que la journée. Donc, si vous levez la nuit à 2 heures, 3 heures du matin, ou bien à 24 heures, vous êtes incapable de parler parce que le soleil n'est plus là-haut. Vous avez un corps astral. Donc, vous ne pouvez pas aimer ou haïr la nuit ou la journée. Donc, vous avez besoin de désirer les choses que la journée, vous ne pouvez pas désirer la nuit. Vous ne pouvez pas aimer la nuit. Vous ne pouvez pas aimer la nuit ou vous attendez la journée pour aimer. Est-ce que les sentiments ont besoin d'être du jour ou la nuit? Vous avez un corps physique. Ce corps physique, s'il est fatigué, il dort. Mais dès qu'il se réveille, toutes les fonctions vitales sont actives. Si ce corps veut faire l'amour, il fait l'amour. Qu'il soit nuit ou jour. Arrêtez d'embarquer les gens dans des fausses croyances qui n'ont rien de la tradition, mais qui sont de véritables superstitions. L'homme ogoouin est un homme libre qui est en communion avec les lois cosmiques. Les lois cosmiques sont les mêmes partout.
Ne déformons pas la vérité des lois cosmiques parce que nous sommes convaincus de ce que nous, dans notre obéissance ou dans nos rites, on nous dit si ça, ça. Si ce n'est pas conforme aux lois de l'univers, arrêtez ça. Ou alors gardez ça pour vous. Ne venez pas généraliser, tout simplement parce que vous êtes dans un média qui communique, n'est-ce pas, à l'ensemble de la société. Vous dites des choses que vous êtes incapable de prouver et qui ne sont pas conformes aux lois de l'univers. Je viens de vous prendre des exemples. Démontrez-moi que la nuit, vous ne pouvez pas manger, que la nuit, vous ne pouvez pas boire, que la nuit, vous ne pouvez pas aimer, que la nuit, vous ne pouvez pas haïr. Vous attendez la journée pour penser. Vous attendez la nuit pour penser. Vous attendez la journée pour parler. Vous êtes incapable de parler la nuit. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes la journée, ou bien vous attendez la nuit pour aller aux toilettes. Il vous est incapable d'uriner la journée. Vous attendez d'uriner le jour ou la nuit. Mais enfin, arrêtez ça, mon Dieu, arrêtez ça. Ça, c'est quel pays? Vous êtes autour d'un champ de force où l'énergie qui se dégage là est l'une des plus puissantes énergies au monde. Mais vous voulez venir entretenir autour de ce champ de force des superstitions qui tirent la nation vers le bas. Et les gens utilisent les médias, communiquant au monde entier des choses fausses. Mais là, on va nous prendre pour des ridicules. Parce que les gens qui ont étudié ces choses, et les scientifiques du monde entier, quand ils entendent les gens, n'est-ce pas, venir dire ces choses-là à la télévision, soit disant que c'est la tradition, mais cette tradition est donc superstitieuse. Et à partir de ce moment-là, les véritables esprits élevés vous prennent pour des enfants. Tout ce que vous faites devient enfantin. Et évitez d'embarquer toute la nation, n'est-ce pas, dans ce qui n'est pas vrai pour l'ensemble des mystiques du grand monde. Voilà, je suis venu rétablir la vérité. Que ça dérange, ce n'est que ça dérange. Vous venez me faire la démonstration que la journée, vous n'éjaculez pas. Vous venez me faire la démonstration qu'il n'y a que la nuit que vous éjaculez. Vous venez me faire la démonstration que le soleil qui est là-haut, ce n'est pas lui qui nous a créés. Vous venez me faire la démonstration. Ce soleil dégage les énergies. Il y a 5. L'électricité, le source de vie, le magnétisme, la matière, gouvernée par sa propre conscience sous la forme de lumière. Et nous sommes à cette image. Dès que vous dormez, ça veut dire que le corps est fatigué. Le corps se repose. Le lendemain, dès que vous vous réveillez à 4 h du matin, à 5 h du matin, vous couchez votre femme. Qu'est-ce que vous appelez la journée? La journée pour vous commence quand? 1 h du matin, il fait jour. Le soleil a déjà commencé à venir mettre la lumière. Donc, à 1 h du matin, faites pas l'amour. 3 h du matin, vous faites pas l'amour. Vous ne faites pas l'amour à partir de quelle heure? Et au nom de quoi? Et pourquoi? Et pourquoi précisément? Parce que ça concerne le sexe que vous faites toutes ces restrictions. Donc, vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas manger à 1 h du matin. Parce que vous avez travaillé jusqu'à 23 h, vous rentrez chez vous, votre femme vous a fait à manger. 1 h du matin, vous vous attablez, vous dormez. Vous avez le temps de digérer parce que vous allez dormir de 2 h, peut-être à 7 h ou 8 h, parce que vous êtes quelqu'un qui travaille la nuit. Donc, ça là, quand vous êtes comme ça, vous êtes anormal, vous êtes un extraterrestre. Arrêtez d'embarquer le peuple dans des fausses croyances. Si vous rites interdit les choses, ne venez pas généraliser ça. Parce que vos rites n'ont jamais été prouvés que ce sont des rites modèles. Maman Ewa a initié les rites. Elle a dit de vous élever, aller comprendre les paliers en haut, parce que là-bas en haut se trouvent les lois universelles qui sont, répète, universelles. Vous refusez les lois universelles, vous voulez créer des lois humaines, des lois obédientielles, des lois circulaires, et vous voulez quand même les généraliser. Au nom de quoi? La science est là pour vous recadrer. Le bouddhisme est en harmonie avec la science. Le bouddhisme est en accord avec les lois scientifiques. Parce que le bouddhisme procède de l'essénisme. Paix sur vous.